Salut la Bulls Nation, ça y est, la vidéo que vous attendiez tous, celle avec toutes vos questions. Donc déjà, merci de les avoir posées, ça fait plaisir, il y a eu pas mal de demandes. Donc du coup, on va s'y mettre tout de suite. Il y a un sujet récurrent qui revient beaucoup, c'est le front office. Donc il y a beaucoup de questions par rapport à Garpax, par rapport à Fred Hoiberg, par rapport au Reinsdorf et compagnie. Euh, donc déjà la première, est-ce qu'il y a vraiment des gens compétents au sein de cet organigramme? Donc, c'est vrai que c'est une question qui est. Ça part fort quand même, ça met déjà le niveau bien. Euh, Garpax, si c'était bon, personne ne demanderait ce qu'il dégage. Huber, s'il était bon, ça se verrait. Les Reinsdorf, ils s'en foutent, ils sont là pour faire du fric. Doug Collins, on sait toujours pas pourquoi il est là, hein. Il y a eu sa conférence de presse en septembre pour dire j'arrive. Et depuis, on sait pas. Bel emploi fictif. Euh, Au niveau des assistants de Fred Hoiberg, c'est pareil, hein. Randy Brown, c'est un emploi fictif. On sait pas ce qu'il fout là, en quoi il aide les joueurs ou quoi. Même les autres assistants, il n'y a pas grand chose qui est de franchement passionnant. Au niveau du staff médical, ouais, Jeff Tanaka qui est très respecté en NBA, ça fait très longtemps qu'il est avec les Chicago Bulls, il a toujours fait du bon taf. Au niveau des scouts, ouais, il y a Ivica Dukan qui est très respecté, ça fait, lui aussi ça fait des plombes qu'il est à Chicago. Euh, il a déjà facilité la venue de Tony Kukoc à l'époque, donc ça fait vraiment un moment qu'il est là. D'autres joueurs comme Mirotic, tout ça. Lui, c'est le scout à l'international, mais le truc, c'est que Chicago a un des scouting staff les plus réduits de toute la NBA. Ils doivent être genre 5-6, alors que tu as des équipes, ils sont 12, 15, ils farfouillent partout, ils vont à droite, à gauche. Bon, Chicago s'emmerde moins la vie, et puis ça se voit, hein. Je veux dire, quand tu vois les joueurs qu'on draft depuis des années, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de recherche derrière, hein. Il y a quand même eu une phrase de John Paxson il n'y a pas longtemps là qui est juste extraordinaire. Euh, il parlait de Jordan Bell que les Golden State Warriors ont drafté au deuxième tour avec le pick que Chicago leur a vendu contre des sous. Et en gros, Paxson expliquait que quand ils sont arrivés au deuxième tour de la draft, ils avaient 5 noms sur leur liste de joueurs qui pouvaient éventuellement les intéresser. Donc voilà. Ils sont partis avant que ils, ils sont partis avant qu'ils aient pu choisir, que ce soit leur tour de choisir. Donc déjà, quand tu arrives au deuxième tour de la draft et que tu as 5 noms sur ta feuille, non, déjà, non, c'est pas normal. Et puis bon, voilà, après on voit Jordan Bell qui s'éclate aux Warriors, et voilà. Donc ça fout un peu les boules. Voilà, donc déjà au niveau du staff, c'est plutôt dégueulasse. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite liste avec moi là. Ah, la patte Fred Hoiberg. Est-ce que quand on regarde les matchs, on voit des trucs où voilà, on se dit, tiens, voilà, ça c'est Fred Hoiberg, depuis qu'il est là, on a ça et c'est bien. Ben non. Non, non, moi je vois toujours pas. Ça fait 3 ans qu'il est là, hein. Alors, pendant les 2 premières années, il avait des excuses. Ouais, c'est pas un effectif construit pour lui. Euh, des trucs comme ça. Alors cette année, on a dégagé tous les All-Stars, tous les types qui ouvraient un peu leur gueule parce que tu vois, il fallait absolument que Fred Hoiberg soit au milieu du truc et que ce soit lui qui en impose. Hein, d'ailleurs, hein, Butler, il l'a dit il n'y a pas longtemps, hein, quand il est parti cet été, hein, il a dit c'était Fred Hoiberg ou moi. Donc les Bulls ont vite fait le choix, hein, c'est Fredo, c'est le copain, c'est le pote, donc on le met dans les meilleures dispositions. Et bah toujours rien. Hein, là, maintenant il n'y a plus que des jeunes qui l'écoutent, mais apparemment il y a un message qui passe toujours pas, ou en tout cas il y a quelque chose qui passe pas, parce que il se passe toujours rien, hein. Euh, Défensivement, c'est pas mal individuellement, parce que voilà, tu as des Chris Dunn qui s'y mettent, Mbouaba quand il peut jouer, Justin Holiday, défensivement, il est pas mal. T'as Robin Lopez. Même si dans l'ensemble, collectivement, ça reste encore pauvre au niveau de la protection du cercle, notamment. Mais en attaque, par contre, c'est open, quoi. C'est open bar, hein. Tu vois, Justin Holiday qui prend 15 tirs par match, c'est pas normal. Surtout les tirs qu'il prend, quoi. Je veux dire, c'est catastrophique. Il n'y a pas un système. On arrive des fois à bien libérer Markkanen à 3 points, mais enfin, c'est pas du génie non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que Fred Hoiberg est là qu'on arrive à faire ça, quoi. Ça n'importe qui peut le faire. Il y a absolument rien de révolutionnaire dans ce que Fred apporte aux Chicago Bulls au quotidien. Je veux dire, c'est sa gestion, en plus des hommes, on l'a vu avec Mirotic Portis, c'est quand même dégueulasse, quoi.
Je veux dire, combien de fois cette saison il y a eu des violations des 24 secondes sur des systèmes dégueulasses. Le mec il prend des temps morts et en sortie de temps mort on fait des trucs affreux quoi. Rien que le match à Phoenix là. Temps mort, il reste 1 minute 15, 1 minute 10. Temps mort, remise en jeu, violation des 5 secondes. Bon après c'est pas que de sa faute, hein, faut que les joueurs ils se bougent aussi sur le terrain, hein, c'est pas. Mais enfin, tu sens que le mec il arrive pas à poser un truc quoi. Donc bon, voilà c'est. Non, Fred Hoiberg, non, je suis désolé, mais non, ça reste toujours un gros non quoi. Mais bon, tous ces gars-là, ils vont être là encore un moment, hein, parce que voilà, tu vois, c'est tous les potes. Hein, t'as Ransdorf, Garpax, Heuberg, tout ça, c'est les amis. Donc voilà, plus ces emplois fictifs, hein, Collins, Grant, etc. Oui, Grant aussi, hein, Jalen Grant, c'est un emploi fictif. Hein, parce que tu vois ce qu'il fait en ce moment. Enfin, Chris Dunn a pris la place de titulaire depuis hier soir contre les Lakers, mais enfin, ce que fait Jalen Grant, c'est pas normal. Le mec, il est au Bulls parce que voilà, il y a Horace Grant dans le staff, et lui aussi d'ailleurs, on sait toujours pas pourquoi il est là. Mais enfin bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ah, est-ce qu'on va récupérer une star ou un joueur All-Star à la prochaine Free Agency? Alors déjà faut définir qu'est-ce qu'une star, qu'est-ce qu'un All-Star, qu'est-ce qu'un joueur qui va te changer ton équipe. Parce que par exemple, si on fait venir Melo, bah, je suis désolé, pour moi c'est pas une star, quoi. Du moins c'est pas un joueur qui va changer ton équipe. C'est pas le. Surtout à son âge, quoi. Déjà à l'époque, quand on en parlait en 2014, j'avais pas franchement envie de le voir arriver. Mais honnêtement, non, de ce genre de joueur-là, non merci, quoi. Euh, on m'a parlé de Demarcus Cousins. Alors ouais, Demarcus Cousins, ok. Super joueur de basket, rien à redire sur ses qualités de basketteur propre, pur. Il a un talent fou, mais il est juste con comme un balèze, donc c'est pas possible. Le mec il passe son temps à faire la gueule dès qu'il a pas le ballon, à chouiner dans tous les coins. Le mec il floppe des contacts face à des types d'1m85 qui volent à 3 mètres. Mais arrête-toi mon gars, sans déconner, respecte-toi. Le mec il passe son temps à faire n'importe quoi. Alors que pourtant, putain, balle en main, il est super. C'est un super joueur. Mais je suis désolé, c'est pas le genre de joueur que tu fais venir dans ta franchise et tu le mets en tête d'affiche et tu dis aux autres joueurs de l'équipe, voilà, suivez ce que ce gars-là fait, quoi. C'est l'exemple de l'équipe. Non, non, ça peut pas marcher. C'est voué à l'échec, un truc pareil. Et pourtant, voilà, je le redis, il a des qualités de basketteur extraordinaires. C'est un super joueur. Mais voilà, là-dedans, ça suit pas bien, quoi. Donc voilà, après, voilà. Est-ce qu'on va récupérer quelqu'un d'important? Je sais pas. Historiquement, les Bulls n'ont jamais récupéré de super joueurs à la free agency. Du moins, pas des joueurs dans leur prime. Pas des joueurs qui étaient, voilà, c'est le moment où leur carrière va grimper en flèche et ils vont prendre l'équipe en main. Et puis même, quel joueur va vouloir signer aux Bulls? Quel joueur libre l'an prochain va se dire, putain, ouais, Fred Hoiberg, Justin Holiday, ah, putain, ouais, ça claque, hein, je vais y aller, quoi. Tu sens le projet fou, quoi. Donc, ouais, je suis très, très pessimiste à ce niveau-là, quoi. Mais bon, on sait jamais. L'attrait des dollars, on sait pas. On va voir. Donc, du coup, au niveau de la free agency, je ne sais pas. Est-ce que ce sera mieux au niveau de la draft? J'en sais rien. Franchement, je peux vraiment pas vous éclairer. Là, on m'a posé la question de Doncic, Porter, Bagler, Bridge. J'en ai aucune idée. Parce qu'honnêtement, je peux vraiment pas vous renseigner. Je ne suis absolument pas à la NCAA. Donc, ni ce que fait Doncic au Real Madrid, je ne regarde absolument pas. Je ne suis pas du tout au courant de. Je les ai jamais vus ces joueurs-là, donc je peux pas donner d'avis tranché. Voilà. Donc, il y a des sites et des comptes Twitter qui parlent très bien de la NCAA, mais moi c'est pas mon cas, donc je peux absolument pas vous éclairer. Tout ce que j'ai vu comme info, c'est qu'hier soir, ils ont annoncé que Porter allait rater tout le reste de la saison NCAA. Je crois qu'il se fait opérer, il a un souci au dos ou quelque chose. Bref, donc lui, ce sera à suivre, mais du coup, bah, ça se trouve, on va peut-être le récupérer lui, parce que vu qu'on aime bien récupérer des éclopés et des mecs qu'on peut pas faire jouer, donc ça se trouve, hein, voilà, on a notre prochain joueur à la draft. Et puis sinon, ce sera un gars que Garpax connaisse depuis des années parce que voilà, son père a joué en Arizona ou dans le Missouri, ou bref. Donc on verra. Quoi d'autre comme question? Quoi d'autre comme question? Ah, est-ce que euh,
éventuellement les sièges vides ou un désintérêt de la part du public, ça peut éventuellement mener à un départ de la direction. J'ai envie de dire oui, mais on peut pas vraiment juger là-dessus, parce qu'on voit de plus en plus de sièges vides au United Center, mais pas que. C'est-à-dire, moi je regarde les d'autres matchs, dans d'autres salles, tu as des sièges vides partout aussi, quoi. Donc les Bulls restent l'affluence numéro un de la ligue, ils sont encore à plus de 20 000 personnes par match. Donc malgré les prestations et les ambitions qui sont clairement annoncées comme dégueulasses, et ben la salle n'affiche pas plein mais pas loin. Et du coup, ben voilà, les ventes de maillots c'est toujours au top aussi. Donc ben difficile d'imaginer qu'est-ce qu'il faut que les types fassent pour que la salle se vide, quoi. Parce que les mecs, ça fait des années, ils recrutent n'importe comment. Ils se foutent ouvertement de la gueule des gens avec des déclarations, mais là, comme celle que je disais tout à l'heure, quand t'as 5 joueurs sur ta liste au deuxième tour de la draft, faut arrêter les conneries, quoi. Mais non, tu vois, pour l'instant, on est toujours en tête des affluences de la ligue, on vend toujours autant de maillots, donc c'est difficile d'imaginer. Alors peut-être oui, si il se passe un truc franchement dégueulasse et que l'affluence descend à, je sais pas, 14-15 000 et que là tu vois vraiment des sièges vides un peu partout. Là peut-être que les Ransdorf ils vont se dire oh c'est chaud quand même. Mais non, là pour l'instant ils continuent d'imaginer que parce que Paxson et Foreman ont entre guillemets relativement bien mené la reconstruction de 2004 à 2008 avec les Gordon, euh, pas les Gordon, qu'est-ce que je dis? Si, les Ben Gordon, les Nocioni, les Kirk Henrik, les Lou Holding et tout ça, avec les Baby Bulls qui étaient vraiment super sympas à regarder, mais bon, qui n'avaient pas d'ambition d'aller chercher un titre non plus, hein, mais c'était fun à regarder. Du coup, bah eux, ils sont restés sur cette idée-là que bah voilà, c'est les gars qu'il faut pour cette reconstruction. Donc, bah voilà, on va encore se les farcir un moment, quoi. Et c'est pas beau, ça va pas être beau. Donc, et ouais, là, le public tant que le public sera là, ouais, ça permettra pas au Rensdorf d'ouvrir les yeux et de se dire, bah, on fait de la merde, quoi. Et du coup, ça enchaîne sur la question d'après, Transition Man, parce que la question d'après, est-ce que Zach Lavigne, avec son retour, peut rendre la saison des Bulls intéressante? Ben justement, s'il revient et qu'il arrive à retrouver un niveau intéressant, et ben, le fait d'être un joueur spectaculaire qui sera mis en avant par la franchise en plus, pareil, ça va ramener un peu plus, ça va ramener du monde au United Center, etc. Et ça va vendre des maillots. Donc du coup, voilà, donc il faudra quand même voir ce qu'il donne une fois revenu, hein. Ce sera intéressant justement, oui, de suivre s'il est capable de retrouver son niveau, s'il est capable d'apporter à cette équipe, etc. Mais voilà, du coup, du coup, s'il revient et qu'il remplit la salle, bah, on en restera à ce point-là, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai ma petite liste là, ça j'ai dit, ouais, j'ai fait le tour. Donc pas mal de bonnes questions, c'était pas mal à développer, donc je pense que voilà, si jamais vous trouvez que c'est pas assez précis, pas assez développé, qu'il faut que je revienne sur un truc, vous me le dites. Et dans une prochaine vidéo, je reprendrai 2-3 minutes pour développer tout ça, arrondir les angles. Bon voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à la faire cette vidéo, ça m'a pris un temps fou, mais voilà, c'est fait. Donc voilà, j'espère que ça ira. Puis voilà, comme je vous ai dit, hein, si vous faut d'autres précisions, vous me dites. En attendant, eh ben, d'ici d'autres vidéos, on se retrouve sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, aux adresses que j'ai déjà données plein de fois. Et puis voilà, on continue à suivre les matchs et à pleurer un peu, petite larme aux yeux à chaque fois que Justin Holiday prend un shoot à 3 points. Mais voilà, il y a quand même d'autres trucs intéressants à suivre, donc ça reste quand même sympa quand même. Il y a les Mark Cannon, les Chris Dunn, les Valentine, tout ça, les Blackney, mon petit Blackney là, Big Baller Blackney, depuis hier soir je le surnomme comme ça, parce qu'il m'a fait plaisir. Et puis voilà, on va suivre tout ça, et puis on continuera à faire des vidéos au fur et à mesure de la saison. Allez, d'ici la prochaine fois, go Bulls!